Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le pasteur Arthur Moussaka, toujours sur cette série sur le féminicide. Je pense que j'irai avec jusqu'à la fin de la semaine. Le féminicide. Donc, la troisième partie, on va lire dans Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien, que Dieu soit béni. Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit ceci. Chrétiens, écoutez, c'est dans l'âge des sardes. Chrétiens, écoutez. Il n'y a qu'une vie, mais la mort vient sur nous sous 1000 déguisements. Il n'y a qu'une seule vie, mais la mort vient sous 1000 déguisements, c'est-à-dire sous 1000 façons. La mort vient sous 1000 façons. Il y a ce qu'on appelle la mort violente, comme les meurtres, les assassinats, etc. Et il y a aussi la mort lente. Et c'est là-dessus que je vais me focaliser. Je vais parler de la mort lente, ou autrement, la violence psychologique. C'est ça. Donc, quand vous entendez cette phrase, je vais te détruire psychologiquement, alors là, sachez que vous êtes en danger mortel. Quelqu'un qui te dit, je vais te détruire psychologiquement, c'est qu'il veut te tuer à petit feu. Ça s'appelle de l'harcèlement moral, venant d'un pervers narcissique. Parce que ce n'est pas normal, un enfant de Dieu ne peut pas dire une phrase comme ça. Cette personne-là est malade. Est malade. Il faut savoir que les bourreaux font subir à leurs victimes certaines choses. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir comme ça. Tu penses que non, mais ça va, mais la personne est en train de te détruire. Donc, si une personne te dit cette phrase-là, faites très attention. C'est-à-dire qu'il attaque ton psychique. C'est du harcèlement. La personne commence par te dénigrer par ses propos. Il te déstabilise, il te brise, il te blesse et il attaque ton estime de soi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce qu'au final, tu vas devenir comme un légume. Sinon, et la fin de la course, tu vas te suicider ou tu vas mourir ou tu vas aller dans une maison psychiatrique. La personne t'a détruit. Quand vous entendez quelqu'un qui, au lieu d'élever, d'honorer son épouse, je parle de vous les frères, d'honorer, d'élever son épouse, la personne est en train de te détruire. Il est en train de dire des phrases comme tu n'es pas comme ma mère. Mais bien sûr, je ne suis pas comme ta maman. Vous voyez? Dire des phrases que tu es bête, tu es bête. Mais je ne suis pas bête. Vous voyez? Je ne suis pas comme ta maman. Il n'avait qu'à se marier avec sa maman. Comme ça, au moins, ça l'aurait arrangé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et quand vous entendez des phrases comme ça, venant des païens, on peut encore comprendre. On peut encore comprendre. Venant des gens qui ne sont pas éduqués, on peut encore comprendre. Mais venant des chrétiens, et surtout des chrétiens du message, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous voyez? Ce genre de choses, c'est un ennemi invisible. C'est comme le corona, vous voyez? Mais c'est très destructeur. Laissez-moi parler de cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham condamne cela dans question-réponse numéro 4. Cette question-réponse, je reviens sur ça à chaque fois. Du 30 août 64, paragraphe 188, il dit « Si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de lui dire. » Vous voyez, elle a fait quelque chose de mal, j'ai le droit de lui dire. Et elle est censée vous écouter. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, donner des coups, virgule, de la harceler,
C'est là que je suis en train de parler ou de faire ces choses-là. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de la harceler. Vous n'avez pas le droit de la persécuter. Harceler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, harceler, c'est un abus psychologique. Vous voyez? Harceler, c'est un viol psychologique. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit-là, frère. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous voyez? Harceler, c'est établir un pouvoir sur elle en dehors de l'amour. Vous voyez? En dehors de l'amour. Parce que c'est l'amour qui doit contrôler le foyer. Et non pas la loi. Et non pas l'harcèlement. Non pas les coups. C'est l'amour. Et non pas les coutumes. Les coutumes ne vont pas contrôler un foyer. Non. Nous sommes des chrétiens. C'est l'amour projeté qui produit la soumission. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Ce ne sont pas des coutumes. Non. Jésus a dit, vous annulez la parole par vos traditions d'hommes, vos coutumes. Une fois, j'étais au Congo, et j'étais avec un pasteur, et j'étais en train de manger chez lui. Et puis, j'ai commencé à parler de Frère Branham, comment Frère Branham, il aidait sa femme, il aimait sa femme, il l'aidait, il faisait la vaisselle, il faisait ceci, cela. Du coup, le pasteur là me dit, chut, il regarde à gauche et à droite pour voir si sa femme était à côté. Et puis il me dit, ça c'est pour vous les blancs là-bas. J'étais estomaqué. Il n'y a pas de parole pour les blancs, les paroles pour les noirs, et les paroles pour les jaunes et les rouges. La parole de Dieu est universelle. Le message est universel. J'étais estomaqué, un pasteur d'une grande église. Si le pasteur est comme ça, les brebis sont comment? On prend les coutumes pour conduire le foyer. Tu dois mourir et naître de nouveau. Mourir à tes conceptions, mourir à tes pensées, mourir aux coutumes, mourir aux traditions du village. Il faut mourir à ça pour naître dans la parole. Je vais vous montrer une photo de Frère Branham avec sa femme. Regardez cette photo. Cette photo montre le messager de l'heure. Il porte son épouse. Il porte sa femme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de frères dans ce message qui peuvent faire ça. Que Dieu ait pitié. Je vais terminer par ceci. Frère Branham dit au paragraphe 189, toujours dans question-réponse numéro 4, il dit Dieu a donné à l'homme, plutôt Dieu a donné à l'homme une aide. Donc la femme est une aide. Pas un paillasson, une aide. Souvenez-vous, elle a été votre petit chéri, elle devrait toujours le rester. Votre chéri, votre femme c'est votre chéri. C'est ta chérie, c'est ta princesse, c'est ta dulcinée, c'est ta partie amour. Jamais homme n'a haï sa propre chair, mais il en prend soin. Que le Seigneur vous bénisse richement.